béni. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Et mes reconnaissances à l'homme de Dieu, le docteur militant, un ami de longue date, et puis l'Angola, un homme fidèle, un homme très important dans le royaume. Amen. Un homme qui fait un travail magnifique. Un homme qui fait un travail magnifique. Je l'ai suivi dernièrement, il était en train de prêcher sur le pasteur Simon. Notre docteur. Nos articulations en français, il y a un docteur. Et je me disais, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à combattre le français. Amen. De tout mon cœur, que Dieu te bénisse. Je me suis fait accompagner de ma deuxième fille. Elle est sortie dehors pour localiser les autres qui se sont perdus. Amen. Oh, amen. Je crois qu'ils sont en train d'arriver. Toute ma petite famille. Dommage. Ma femme ne pouvait pas être là parce qu'elle a d'autres responsabilités à l'église. Mais je suis ravi de retrouver au milieu de vous. Et j'en suis persuadé que nous serons bénis. Dieu ne déplace pas un serviteur de Dieu en vous. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Nous allons signer des contrats avant que je commence. Le premier, Yamalo est très sensible aux amens. Voilà. Deuxième, ne soyez pas, ne me traitez pas avec rigueur par rapport à mon français. Deuxièmement, vous traitez la rigueur par rapport à français dans l'ail. Vous comprenez, amen. Alors, il y a ma première fille qui est là, elle s'appelle Sophia, elle s'élève, acclame le Seigneur. Et son fiancé, il va aussi s'élever, on acclame le Seigneur. Ma fille adoptive est aussi là, il y a Caroline, il va se mettre debout, ma fille adoptive là. Il y a Jemima qui est venue avec moi. Rapidement. Actes d'Apôtres chapitre 12. Du premier au 5e verset. Chapitre 12. Du premier au 5e verset. À la maison, je t'invite de lire jusqu'au verset 19. Actes d'Apôtres chapitre 12. Du premier. Actes d'Apôtres chapitre 12 du premier. Jusqu'au 4e verset. Aide-moi. J'ai lu au nom du Seigneur. Vers le même temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il se mit à maltraiter. Vers le même temps, vers la même période. Le roi Hérode a décidé de commencer à maltraiter. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter qui? Pierre. Il fit encore arrêter qui? Pierre. Merci. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Yes. Verset 5, vas-y. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui. Ça, c'est ce qui m'intéresse. L'Église ne faisait quoi? De faire quoi? De danser? L'Église faisait quoi?
Le problème dans ce verset, ils n'ont pas seulement prié, et la Bible ajoute qu'ils n'ont pas cessé de prier. Ça veut dire, ça n'était pas une prière périodique. C'était une prière permanente, persévérante. Amen. Quand la Bible dit que l'église ne cessa pas, ça veut dire que c'était continué. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Prenons place maintenant. Le thème de cet après-midi que je vais partager avec vous, les impacts de la prière dans le combat spirituel. Le résultat, dans d'autres termes, les effets de la prière dans le combat spirituel. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la prière lorsque nous sommes attaqués? Lorsque le monde des ténèbres se lève contre nous, lorsque le monde des ténèbres se décide d'exterminer avec nous, quel est le rôle, quelle est la place de la prière, quelle est l'importance de la prière, quels sont les résultats des prières dans le temps de combat spirituel. Donne-moi un bon amen. Si on enlève le verset 5, Actes d'apôtres chapitre 12, cette histoire n'a pas de sens. N'a pas non plus de valeur. Tout ce qui se passe, l'arrestation de Pierre, la délivrance de Pierre, la visitation angélique, la cause, c'est la prière. Dis à celui qui est à côté de toi la prière. Je vais poursuivre des objectifs. Très bien. Je vais vous donner 4 réalités de combat spirituel. D'une manière générale. Et deuxièmement, je vais vous donner quelques impacts de la prière. Et je vais vous laisser. Donne-moi un bon amen. Le mot à définir dans ce thème, c'est le mot impact. C'est le résultat des chocs des deux objets. Et la collision, lorsque deux choses se choquent, le bruit qui produit cette choc, cette heurte, c'est ce que nous appelons impact. Amen. Oh, amen. Mais nous ne parlons pas ici de l'impact d'accident de deux voitures, non. Nous ne parlons pas de l'impact, frères et sœurs, d'accident de deux trains qui vont se choquer, non. Mais nous voulons parler de la prière. La prière. Amen. Parmi les 3 observations générales, à ce qui concerne le combat spirituel, premièrement, je m'en vais dire à quelqu'un, nos titres, notre expérience, notre identité ne nous épargne pas de combat spirituel. Première observation générale. À ce qui concerne le combat spirituel, je répète, notre identité, notre expérience, nos exploits ne nous épargnent pas de combat spirituel. Ça veut dire quoi? Peu n'importe ce que tu es, peu n'importe ton ancienneté dans les choses de Dieu, peu n'importe ton onction, peu n'importe le titre que tu as, tu n'es pas épargné de combat spirituel. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que je parle d'un disciple ici. Je parle d'un apôtre. Je parle de quelqu'un qui a eu l'expérience de marcher avec Jésus. Mais le voilà s'est retrouvé en prison.
Quoique son identité d'être apôtre, malgré que l'identité n'est pas apôtre, quoique l'expérience qu'elle a eue avec le Seigneur, quoique son ancienneté dans les choses de Dieu, il n'a pas été épargné. Frères et sœurs, l'Église Christ vous appelle. Il est important de comprendre. Tel que nous sommes, nous ne sommes pas épargnés. Au moins ça fait 18 ans, oui. Au moins j'ai l'onction de bishop, oui. Au moins je marche avec Jésus, oui. Mais nous ne sommes pas épargnés. Le combat spirituel. On parle d'un apôtre qui se retrouve en prison, prêt d'être exécuté. On parle de qui, Yaya? On parle d'un disciple. On parle d'un apôtre. On parle de quelqu'un que Jésus a confié la clé du royaume. On parle de quelqu'un qui a une révélation qui est on parle de quelqu'un qui a eu la grâce de dire que Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui détiens la parole qui donne la vie. On parle de qui dans ce texte? On parle de quelqu'un par son onction. Par son nombre, même les gens étaient guéris. On parle de quelqu'un qui a ressuscité le mort. Mais il n'a pas été préservé des combats spirituels. Tu dois être conscient. Dans ta conscience, dans ta subconscience, de savoir tel que nous sommes, nous ne sommes pas épargnés des combats spirituels. Je suis en train de dire à quelqu'un, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois blanc, que tu sois noir, nous tous nous sommes exposés dans le combat spirituel. Le diable n'a pas peur de nos titres. Le diable n'a pas peur de nos qualifications. Le diable n'a pas peur de notre position. Nous ne sommes pas épargnés. Donne-moi un bon amen. Et là, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Pourquoi ça m'amène à 2023? Pourquoi vous m'amenez à l'année de 2023? Apôtre Milton, Docteur Milton, non seulement Pierre qui se retrouve en prison, même le Jésus que je prêche, après avoir rencontré Jean-Baptiste, et qu'il a été baptisé, en sortant des eaux de baptême, il a eu le témoignage du Père. Le Père a dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'un collant. Il a été revêtu et rempli. Mais après cela, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et là-bas, il a été tenté par le diable. Même le Jésus-Fils de Dieu, né de l'Esprit, né rempli de l'Esprit, né loin de l'Esprit, il n'a pas été épargné d'être combattu par le diable. Frères et sœurs, peu importe ce que nous sommes, nous ne sommes pas épargnés de combat. Ce qui me dépasse dans ce texte, la Bible dit, dans le désert, il a été tenté par le diable. La tentation ne me fraye pas. Mais ce qui me dépasse, la Bible dit que le diable est transporté. Comment le diable peut transporter le Fils de Dieu? C'est pas une fois, deux fois. Le diable est en train de transporter le point de Dieu. Il a transporté le Fils de Dieu, le point de Dieu. C'est lui que la Bible dit que toute la portion de la divinité
divinité habitée en nous. Mais le diable va transporter. Et ma grande question, Yaya, si le diable a pu transporter les points de vie, à combien plus forte raison toi et moi? Où la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Il est important de savoir nos titres, nos qualifications, nos exploits ne nous épargnent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est de savoir d'autres. J'ai regardé dans les Écritures, j'ai vu que le diable l'a transporté des bas vers le haut. Mais j'ai checké les Écritures, j'ai pas vu le verset biblique qui me dit que c'est le diable l'a fait descendre. Donc, si Jésus a été transporté des bas vers le haut, donc à la fin, la Bible dit qu'il est resté en haut. C'est pour dire que les attaques du diable dans ta vie, Dieu peut les utiliser pour ton élévation. Si la Bible ne nous donne pas les versets bibliques, c'est de la même manière que le diable l'a transporté et qu'il a fait descendre. Donc le diable a trouvé Jésus en bas, mais il a laissé en haut. J'ai pris Dieu cet après-midi que les flèches du diable seront là pour ton élévation. J'annonce à quelqu'un les barrières de l'ennemi, les attaques du diable, ils vont te trouver en bas, mais ils ne te laisseront pas. Donne-moi un premier amen. Deuxième amen. J'annonce à quelqu'un, ils te feront la guerre. La Bible dit qu'ils te feront la guerre. Dieu a autorisé les diables de te combattre. Mais Dieu a interdit au diable de te faire. Il y a d'autres batailles, c'est pour ton élévation. Je prie Dieu cet après-midi que le Dieu que je prêche puisse faire signer les diables un contrat de CDI. Mais va signer le contrat, c'est pas pour être payé. Il va travailler à notre faveur. Chaque bataille, ce n'est pas pour te faire disparaître. Mais chaque bataille, c'est pour te faire apparaître. Je disais, et à la bachon qui nous soucie, et ça peut kundayote, mais ça peut kundayote. Il y a des certaines capacités qui sont en toi. Ils sortiront lorsqu'il y a de certaines batailles. Il y a un dicton français qui dit que l'homme se découvre devant le meilleur qui est en toi. Pour que ce meilleur puisse apparaître, il y a des fois l'Éternel permet les batailles. J'annonce à quelqu'un, il y a des flèches qui vont t'amener dans la gloire. Quand ils croient qu'il fait te faire disparaître, il se trompe. Chaque flèche, chaque complot, chaque piège, chaque massou, c'est pour ton élévation. Et celui qui me donne un bon amen, c'est cette parole qui passe en moi. Les complots des frères de Joseph ont permis que Joseph puisse arriver en Égypte. Quand ils croyaient que c'était des complots, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être utilisés comme des instruments. Et ils croyaient que va déquiller. Et ils pensaient qu'ils l'ont vendu. Ils ont foutu les tickets. Donc ils l'ont payé pour leur ticket. Donne-moi un bon amen.
Ils ont payé pour lui un ticket. Lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, ils l'ont jeté en prison. Et ils ont pensé qu'il s'était en prison. D'une personne qui vient de terminer sa journée. La conversation d'une personne qui est dans une salle d'attente, c'est pas de la même chose. Tu es d'accord avec moi? J'ai travaillé du matin jusqu'à 14h. J'arrive à la maison, je mange, je suis tranquille avec les télécommandes. C'est parce que ma journée déjà. Mais lorsqu'on est dans la salle d'attente, on est attentif parce qu'à chaque moment, ton tour peut arriver. Ce n'est pas une prison, mais c'est une salle d'attente. J'annonce à quelqu'un que le flèche de l'ennemi pour toi, c'est la salle d'attente. Deuxième vérité. Garde ça jalousement, ça m'a béni. Et ça va te bénir aussi. Même si j'aurais pas le temps de parler des impacts. Laisse-moi clouer comme il faut les trois réalités. Le combat spirituel. Deuxième réalité, c'est de savoir l'appartenance à une église locale. L'appartenance. L'appartenance à une église locale fait de toi un sujet de renfort dans le moment de combat spirituel. Je le répète. Le fait d'appartenir à l'église Christ vous appelle. Être membre de cette église fait de toi un sujet de renfort. Lorsque tu auras des combats, l'église deviendra comme un renfort. Je dirais des choses ici. Prends au sérieux ta position dans l'église locale. J'insiste. Sois au sérieux que ça me l'a. Parce que pour ça, la membre et l'église, tu ne perds rien. Mais n'attends-moi du tout. L'église est là pour soutenir. Pierre raconte une prison dans la prison. Qu'est-ce qu'il a versé au Bible que Pierre a samé la vie? Ils ont dit c'était l'église. Attends, on a la différence. Même si on a des différences, même si on a des difficultés. Où fait la maman au monde? L'appartenance à une église locale, c'est de toi un sujet de renfort dans le moment de combat. Chaque bataille dans ta vie, tu dois savoir, lorsque quelqu'un vient te soutenir, elle te donne la capacité de résister et de vaincre, de changer langage. Il y a des batailles que tu dois vaincre tout seul. Et il y a des batailles qui a des autres qu'on vient te... Donne-moi un bon amen.
grâce. Que tu puisses être soutenu. Et cet après-midi, je te propose cette personne. Vas-y prier pour aider. Cette personne. Première personne. La première personne qui est prêt à te soutenir. Il s'appelle Dieu le Père. Dieu le Père. Yes, my God. Deuxième personne après. La deuxième personne qui est prête à te soutenir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Troisième personne. Tu es s'appelle le Saint-Esprit. Les anges de Dieu. Cinquième personne. L'église de Christ vous appelle. Sixième personne s'appelle le docteur Milton. Septième. Yaman. Tu as besoin de quelqu'un. Il y a de certaines batailles qui ont bien. Que c'est mon ensemble là-bas pour les gars. Le son qui nous associe c'est alors que l'on a dit. Ne néglige pas l'église locale. Ta présence à l'église. Être membre effectif de l'église. Ce n'est pas pris des avantages. Parce qu'il y a de certaines batailles. Tu as besoin de ça. Donc, tu as mis ton Jacques Alobi. L'apôtre Jacques Alobi l'a dit. Avec la prière des saints. Quand on parle des saints, on parle de l'église. Donne-moi un bon amen. Ce qui me dépasse, dans le Acte d'Apôtre chapitre 11, l'apôtre Jacques a été mis en prison et il a été exécuté. Et dans le Acte chapitre 12, Pierre a été mis en prison. Mais comme l'église a prié, là où Jacques est mort, parce que l'église n'avait pas prié, mais pour Pierre n'a pas été mort. Et dans chaque domaine de la vie, c'est Salomon qui le dit mieux. Il dit, Dieu valent mieux que... Il avait donné les détails. Alors, lorsque le deux travaillent, ils auront tout le salaire, n'est-ce pas? Et lorsque l'autre tombe, l'autre va relever. L'autre détail, je le laisse. Amen. Tu dois savoir sur le chemin de la vie. Personne n'est capable de tout faire. Chacun de nous a besoin de quelqu'un d'autre. On a nos erreurs. Accroche-toi à ces qualités. Accroche-toi à la qualité. C'est important pour toi. L'appartenance à une église locale. Fait de nous l'objet d'un renfort spirituel dans le temps de combat. Pourquoi? Même dans la démonologie, dans le science des démons, Matthieu nous dit ceci. Lorsqu'un démon sort du corps d'une personne, elle va chercher. S'il n'a pas d'endroit, elle va trouver quelqu'un qui est plus fort que lui. Et les deux reviendront. Si le diable cherche le renfort, je vais aller plus loin. La Bible dit que Daniel a ensemble là. La Bible dit que Daniel était en train de prier. Dès le premier jour qu'il a commencé à prier, le ciel a entendu la prière de Daniel. Ils ont envoyé ange de prière. Mais retenu dans le deuxième ciel pendant combien de jours? Pendant combien de jours? 21 jours. Qui a été retenu?
Gabriel. Un ange qui habite dans la face de qui? Qui demeure dans la présence de qui? Il a été. La Bible dit qu'il a fallu l'intervention. Il a fallu le renfort d'un autre ange qui s'appelle Michael. Si les anges qui habitent dans la présence de Dieu, ils ont besoin de renfort. À combien toi et moi? Écoutez ceci. Le bataille que Gabriel n'a pas pu faire pendant 21 jours. Afin que Michael, en un jour, ils ont triomphé. J'annonce à quelqu'un, si tu t'associes aux anges, ils emporteront les batailles de ta famille. J'ai dit, quand tu cherches quelqu'un pour te soutenir, c'est alors que tu vas faire. Les batailles que tu n'as pas pu faire, avec les docteurs, tu vas le faire. Avec les intercesseurs, tu vas le faire. Avec les protocoles, tu vas le faire. Yes, my God. Je vais aller encore plus loin. Donne-moi un bon amen. Même dans le leadership, on a besoin de renfort. Ce n'est pas tout le temps que nous sommes forts. Il y a une prière les cadeaux. Ça arrive aussi, la prière ne passe pas. Fatigué ou bien un problème au sein de tu pries, mais ça ne marche pas. Il a besoin d'être soutenu. C'est ce qui arrive dans le livre d'Exode. Chapitre 17, on nous parle des batailles d'Amalek. Le point de Dieu, le leader, le visionnaire, qui s'appelle Moïse, il a élevé le main pour prier. À un certain moment, elle avait besoin de quoi? Il a fallu un Aaron et Hur. L'autre a soutenu le main gauche, l'autre a soutenu le main droite. Et c'est alors que Josué a pu vaincre Amalek. Même dans l'ancienneté, à un certain moment, on a besoin d'être soutenu. Donne-moi un bon amen. Qui a celui qui a côté de nous, on a besoin de soutien. Attends, parle la langue si tu parles la langue, attends, soit la vision de vision. À un certain moment, on va la poser à la Amen. Quand tu élèves la main de Moïse, il faut supporter ma mauvaise odeur aux eaux du mana. Il faut supporter les mauvaises odeurs des essais. Le problème, Aaron n'a pas dit que non. Moïse, le dit le moi. Laisse-moi te dire. Aaron avait pris la place de Moïse. Moïse avait pris la place de Moïse. Josué allait perdre le bâtiment. Parce qu'en ce moment-là, le ciel ne connaissait pas la main d'Aaron, ni la main de lui, mais le ciel reconnaissait la main de Moïse. On a besoin des gens qui viennent nous compléter. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous remplacer. Donne-moi un bon amen. On a besoin des gens qui viennent nous compléter, qui viennent nous renforcer. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous remplacer. Est-ce que je peux encore entendre mon bon amen? Collaborateur, nuance au moment de l'intention. À côté de la zone de turbulence. Si on est dans une zone de turbulence, je laisse. Donne-moi un bon amen. Chacun de nous
a besoin de soutien de l'église. Ici en Europe, nous avons tendance à dire que là, qu'il ne connaît pas qui t'a dit que tous les pasteurs sont et en gardant ce problème, en gardant ces problèmes, la personne qui souffre, c'est pas le pasteur, c'est toi. Ces problèmes, c'est toi, c'est pas le pasteur. Il y a de certains problèmes, on a besoin de soutien. Et c'est un problème, c'est on a posé à soutien. Troisième et dernière vérité à Souka. Parmi les réalités de combat spirituel. Parmi la réalité à combat spirituel. Je vais citer 3 impacts et puis. La société à Souka et puis aussi. Après, on a 3 impacts. Après avoir parlé, je vais parler du 3e impact. De toutes les façons, de toutes les façons, je vais prêcher. Donne-moi mon amen. Amen. Pour histoire et ça, c'est que non. Ce qui n'a pas été ma belle soupe au Pesa Galaxie, c'est si n'a pas été déjà. Je vais prêcher. Donne-moi mon amen. Écoutez ceci. La succession des événements malheureux autour de ta vie, c'est une sonnette d'alarme qui identifie, qui démontre que le monde de ténèbres s'est levé contre toi. Troisième vérité, j'ai dit ceci. Première, j'ai dit notre identité, notre expérience ne nous épargne pas des combats spirituels. Deuxième, j'ai dit ceci. L'appartenance à une église locale, c'est de nous un sujet de renfort, de soutien dans le moment de combat spirituel. Troisième, j'ai dit comment je peux le dire? Donne-moi un bon amen. Je disais ceci. La succession des événements malheureux autour de ta vie, c'est une sonnette d'alarme qui t'interpelle pour dire que le monde des ténèbres cherche quelque chose contre toi. Cela doit t'éveiller. Donne-moi un bon amen. C'est ce que la Bible dit dans le verset 1. Nous sommes dans le chapitre 12. La Bible dit dans le même période. Ce qu'on vient de dire, dans le même temps, André Chouraki a dit, dans la même saison, la Bible en français courant. Louis II a moni. La professeure n'en a pas corrigé. Car bon, tant qu'on remonte dans la voiture. Donne-moi un bon amen. Elle est en train de dire, dans le même période, Hérode a tué Jacques. Et cela a pris aux yeux des Juifs. Hérode a décidé, deuxièmement, de commencer à maltraiter. Hérode a décidé, mais troisièmement, il a arrêté Pierre. Combien des événements? À chaque fois dans la vie, au monde compliqué, tu vois les choses compliquées, c'est un signe. Il faut la mousson à prier. Il faut que ça se réveille dans la prière. Et le monde de ténèbres les ont préparé quelque chose contre toi. La succession des événements malheureux doit nous réveiller, doit nous éveiller, doit nous alerter. Il y a quelque chose de mauvais que le monde de ténèbres prépare. C'est pourquoi l'église s'est mise à prier. Frères et sœurs, il nous arrive d'être naïfs. Il nous arrive de dire que c'est normal.
Mais lorsque le danger arrive, et que la chose se réalise, c'est après qu'on commence à dire c'est pourquoi j'ai fait ces tu as fait quoi? Mais tu as fait quoi? Dans le combat spirituel, on ne doit pas se limiter aux informations. Mais les informations doivent nous préparer de prier et de chercher Dieu. Pour que ce que le monde prépare, que cela ne se réalise pas. Donne-moi un bon amen. Combien de chrétiens ils sont comme Job? Combien de chrétiens Job? Dis avec moi très très fort Job. Dis avec moi très très fort Job. Il a perdu les brebis le même jour. Il n'a pas prié. Amen. Il a perdu les enfants le même jour. Il n'a pas prié. Ses amis sont en train de dire des choses contre lui. Il n'a pas prié. Sa femme lui dit, mon Dieu meurt. Il n'a pas prié. Et là, il a un problème dans sa santé. Mais il n'a pas prié. L'ignorance des erreurs de Job. Elle n'était pas consciente du combat spirituel. Donne-moi un bon amen. Et j'annonce à quelqu'un, ce qui arriva à Job ne t'arrivera pas. Amen. Job n'avait un rédacteur. Mais puis ce soit un avocat, à chaque fois que des choses bizarres commencent à arriver dans ta vie, c'est pour t'alerter de se lever dans la prière. Dans le temps de bataille, les armes ne doivent pas regarder la terre. Les armes doivent être prêtes. Yes. Et je suis venu dire à quelqu'un, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Le malheur, c'est souvent. Quand on dit souvent, ça veut dire de temps en temps. Le malheur est attaché aux phrases qu'on dit souvent. Mais la délivrance est attachée au mot qu'on appelle toujours. Annonce à quelqu'un. Il te fera la guerre. Parce que yo côté les malades n'a prié. Donne-moi un bon amen. Qui t'a semé les alangoni? Ils sont au Zanga. Je ne prêche pas la prière de temps en temps. Non. Mais je prêche la prière comme un modèle de vie. Je prêche la prière comme une discipline personnelle. Gardons la ligne à Bassiko. Maintenant, je vais parler. Tu ne peux pas vaincre un ennemi permanent avec une prière intermittente. Pour vaincre un ennemi permanent, il faut aussi une prière permanente. Yes, my God. Surtout dans ces pays où nous sommes. Vous pensez seulement que le mal c'est toujours en Afrique. Tu te trompes. Que tu ouvres les yeux. Tu puisses voir le vieillard blanc. Minuit moins le quart na kati esprit. Minuit moins le quart na kati esprit. Il y a des assistants sociaux mystiques, des docteurs mystiques, des conseillers bancaires mystiques.
Donne-moi un bon amen. Mais ce que je suis en train de dire ici, tu dois développer une vie de prière. Il faut développer une vie de prière. Je parle de développer une vie de prière. Je ne parle pas d'une prière collective. Prière personnelle. Individuelle. Donne-moi un bon amen. 3 impacts pendant 6 minutes. Je vous aime, allez bien fort. Donne-moi mon amen. L'église ne cessa pas de faire quoi? De prier. Pour qui? Amen. Oh, amen. Amen. Frères et sœurs, là où la prière est permanente, les résultats seront permanents. Là où la prière est un modèle de vie, l'impossible deviendra possible. Le difficile deviendra facile. Donne-moi un bon amen. Premier impact de la prière. Dans ce texte, la prière a la capacité de produire des résultats, même de l'eau. Premier impact. La prière a la capacité de produire des résultats, même à distance. Donc, en même temps, l'église qui priait pour pied, c'était pas à la porte de prison. C'était loin. Ils ont fait la prière des lois, mais les résultats, c'était dans la prison. Donc, ça, on peut le dire à quelqu'un. Tu vas prier ici, mais ton dossier qui est quelque part finira par être résolu. Tu m'entends pas bien. Non, ça mais la proto, mais le résultat qui nous envoie. Est-ce que tout le monde va bien? Moi j'ai pris ici en Europe. Mais si tu as peu importe l'endroit où tu te retrouves, quand tu cherches Dieu, il y aura des résultats ailleurs. Tu n'as pas besoin d'être là. Même de loin, la prière ne connaît pas de frontières. La prière ne voit pas de limites. Je dis la prière ne voit pas de limites. Donne-moi un bon amen, j'avance. Donne-moi encore un bon amen. Le bon amen, Malousi, ça. Continuez. L'église priait dans une maison de loi. Mais les impacts, la répétition de cette prière, c'était dans la prison. Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact. La prière a la capacité d'ouvrir des portes, même sans l'accord de ceux qui détiennent les clés. Le sang est dans ma coquille. Il y a le fond d'accord. Même si bateau va dans ma clé, va d'accord. Écoute-moi bien. Ange a côté la prison. Ange est entré dans la prison. Sans accord, il y a un gardien. Sans l'accord des gardiens. Ange a mis Pierre dans la prison. L'ange a fait sortir Pierre dans la prison. Sans l'accord, il y a la clé. Les gens qui avaient la clé. Écoutez ceci. Ceux qui vont au Canada, ça va être. Mais nous sommes au Bima. Maintenant, c'est la situation est au Sali. La situation est au Sali. Ceux qui ont au Sali.
les pierres. Pierre, ceux qui vont gagner dans la clé terrestre. Dans les clés terrestres. Parce qu'il va appeler ça une clé céleste. Dans Matthieu chapitre 16. Non, je te donnerai la clé du royaume. Appelez ça mon âme. Appelez ça mon âme. C'est pour la prison la canine. On que la clé terrestre. Et font la porte terrestre. Mais la clé céleste. Et font la porte céleste. Il faut développer via. Non, tu as prié la télégramme. Je ne prêche pas la prière des télégrammes. C'est pas ça. Donne-moi un bon amen. Et produit ça va résulter dans le monde des ténèbres. Ça produit que des résultats dans le monde des ténèbres. Mais nous, toi, tu vas prier le télégramme. On n'est pas le genre de prière des télégrammes. C'est ça au contact. Nous faisons ça. Montre ça la limite. Yes, my God. Yes. Il y a des gens qui ont saccané la vie, c'est ça la Il y a d'autres choses qui jouent avec nous, ils n'ont pas le droit de jouer avec nous. Le jour où on va prier, on verra tout le il a le clé. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut Troisième impact à prière. La prière provoque la visitation angélique. Voilà la thème angélique. La prière provoque l'intervention angélique. Chaque bakanga qui est. Jacques, on l'avait arrêté. Vu que l'église n'avait pas prié, l'ange n'était pas venu. Mais quand l'église est semblée pour la prière, l'ange est venu. Non, Pierre. Non, ange. Non, qui a activé la visitation? Par rapport à c'est l'église par rapport à la prière. Yes. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu cherches à travers la prière, Dieu va libérer visitation angélique. Alors il a sauvé l'homme. Nous vivons la visitation angélique. La sauté à l'âme. La semaine européenne. La journal léon. On vit la visitation angélique. La journal européenne. Mais si comme on vit la visitation angélique. Est-ce que la candidate visitation angélique Lazaria? La situation finale. Zamba libéré l'ange. La conscience à l'aïe. Zamba libéré l'ange. Oya l'oya mène à Dieu comme ça. Oya l'oya mène à Dieu vivre en dehors. Oya l'oya mène à Dieu l'ange va comme l'aïe. Donc il amène même à Dieu le colon pas pour les autres qui étaient l'aïe. Quatrième impact de la prière. La prière fait échouer les armes de l'ennemi. La prière peut faire chômer
Et le moment en français. Et puis, Jacques. Et puis, qu'on a tué Jacques, c'était prêt pour qu'elle puisse tuer Pierre. Alors, l'homme fois il m'a pris ça pour l'exécuter, n'est que Jacques la prison va l'exécuter comme Jacques a été exécuté. Mais c'était pas échoué. Parce que la nuit, l'ange est venu libérer Pierre. Et le matin, Pierre Hazard, ils ont commencé à chercher Pierre. La nuit des sangs. J'ai pris Dieu. Des pièges. Mais vous allez sans effet. Mais sans effet. Et nous, on se quelque chose que je me réjouis. Il y a des fois, des fois, il n'enlève pas les obstacles des ennemis. La fournaise ardente. Est-ce que ça va au moment où monte continue aux âmes. Mais les trois compagnons de Daniel, la Zika, le monte petit là sans effet. La fête, ça me tourne encore. Au fond de la corona, mais corona, au maillot. Au corona, la main de l'Osalo, ma belle. À projet, à présent, ni les sangs. Je croyais que le système de portes automatiques, l'homme blanc nous a provoqué. Que c'est l'homme blanc qui l'a provoqué. Quand je check les écritures, j'ai compris que ça n'était pas l'homme blanc. J'ai vu que ce n'était pas l'homme blanc. La technologie de porte automatique. Au fond, il faut ça porte, porte, comment les aïe. Soit dans la Bible. Dans la Bible. Ange du bosso pied roi. L'ange sans code, sans clé. Sans code ni clé. Mais les empreintes digitales. Mais l'empreinte digitale. Il y a visage, il y a ange. Porte des aïe. D'une manière automatique. D'une manière automatique. La seconde de l'ensemble va porter quand même. C'est celui qui me donne un bon amen que les portes se ouvrent. La seconde que les portes se ouvrent. Regardez les musiques à finaler Pénuma. Regardez les musiques à la femme à finaler Pénuma. Quand les autres s'élèvent, les autres finissent Pénuma. Ah! Là, la porte, ça va mener à bien. Système à la porte. La seconde de l'ensemble des portes à l'isole à le fondement. Porta musala na Yesu mama. Porta musala na Yesu mama. Porta la fayaje. Porta sante na yo. Onode. Nanya lobi amena dia. Electere toke ubenisi. Amen. 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 Dans les séries du sol à communiquer.